Ma force, c'est mon sourire, je crois. La bonne humeur du matin. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste avec plein de spécialités. Moi, j'ai choisi la spécialité stratégie et organisation des entreprises où justement on apprend tout ce qui est organisation, logistique, accompagnement aussi des équipes. Et c'est une spécialité qui m'avait beaucoup plu. Moi aussi dans la vie personnelle je suis très organisée, j'aime bien que ce soit carré, donc ça faisait sens de suivre ce chemin-là et Scalian m'a contacté à la fin de mes études pour pouvoir intégrer une mission pour un client du spatial, donc moi j'ai trouvé ça top, donc voilà, c'était l'aventure un petit peu coïncidence, opportunité. Manager et l'équipe du staff justement me laissent beaucoup d'autonomie et me permettent d'apporter un petit peu ma vision ou mes choix dans la façon de faire mon travail, dans ce que je peux proposer aux équipes. Ils sont beaucoup à l'écoute de mes idées et de mes propositions, même si après forcément ça demande validation. Et c'est ça qui est très plaisant, c'est de permettre de vraiment pouvoir créer moi-même le soutien que j'apporte, les idées, en prenant aussi en compte les retours des consultants, des collaborateurs, pour savoir ce qu'eux ont envie de faire aussi et de comment ils ont envie d'y aller. Moi aujourd'hui ça me challenge de changer, ça m'apporte aussi beaucoup de diversité et j'ai besoin justement de bouger et de changement, donc ça c'est top. Et Scalian me permet aussi de pouvoir faire plein de choses en même temps. Et après, forcément, le contact, la positivité, la bonne humeur, l'ambiance qui est quand même très conviviale dans les bureaux, donc ça c'est chouette. Alors, est-ce que c'est simple à gérer? Oui, une fois qu'on est organisé, une fois que c'est calé, quand on commence un nouveau rôle, non, il faut vraiment reprendre les bases, laisser une petite période d'adaptation et il y a forcément des recalages à faire en termes de charges. Et aussi apprendre à dire non, parce que quand on a ces rôles-là, on est beaucoup sollicité et à un moment donné il faut aussi retrouver son équilibre et pouvoir dire non à certaines choses, même si ça peut être un peu frustrant de ne pas pouvoir accompagner tout le monde. Mais c'est simple parce qu'il y a du positif autour et c'est compliqué dans la gestion de tous les jours. J'ai l'impression d'apporter aux collaborateurs du soutien et de l'accompagnement et de faire en sorte qu'ils travaillent mieux ensemble. Le fait d'être passé par le même parcours qu'eux, donc d'avoir commencé en tant que consultante et d'avoir expérimenté certains services transverses, me permet de mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes quand ils les expriment ou qu'on va les chercher. Quand j'arrive pas à mon objectif d'inclure tout le monde et de soutenir tout le monde, c'est très frustrant. C'est la partie que j'ai le plus de mal à assimiler. C'est le moment où je me remets beaucoup en question et j'essaye d'aller trouver des réponses auprès de mes collègues pour savoir comment améliorer, comment éviter de refaire la même erreur. Ce dont je suis la plus fière, c'est si aujourd'hui je prends l'état des lieux entre comment je suis arrivée chez Scalian et qui j'étais en arrivant chez Scalian et aujourd'hui, 5 ans après, l'évolution que j'ai faite et l'accompagnement que j'ai eu pour atteindre cette évolution, je crois que c'est ça dont je suis la plus fière aujourd'hui.